a absolument aucune responsabilité à aucun niveau que ce soit. Il a vraiment perdu la tête, ce Maxime, hein. Sacrilège, quoi. Aucune responsabilité. Qu'est-ce que tu racontes? Dans un monde où tout porte à croire que le libre arbitre est bien réel et qu'effectivement chaque jour, une infinité de possibilités s'offrent à nous et qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des responsabilités à prendre. Mais ça suppose qu'il y aurait un petit moi, une personne qui serait à part de l'existence et qui fonctionnerait dans cette existence. Ça suppose une forme de dualité, mais la vie est simplement vie. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 milliards. Simplement la vie. C'est incompréhensible, mais il n'y a rien d'autre que la vie. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'autonomie personnelle. Il n'y a pas de réel libre arbitre. Donc bien sûr qu'il n'y a aucune responsabilité à aucun niveau que ce soit. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de possibilité de faire de choix, de donner une direction, une orientation à une vie personnelle, parce qu'il n'y a rien de tel qu'une vie personnelle. Il y a simplement la vie, ce mystère incompréhensible qui suit son cours naturel. Et tout donne tellement l'impression qu'il y a effectivement 8 milliards de petits moi qui vivent une vie, et donc forcément il y a des responsabilités à prendre, mais tout se fait de manière spontanée, naturelle. Il n'y a aucun choix, il n'y a aucun poids à porter, il n'y a aucune réelle direction à emprunter. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et c'est une simplicité qui fait vraiment trop peur à l'être humain. Parce que voir cette simplicité, même si encore une fois ça ne peut pas être vu, mais il n'y a que cette simplicité, il n'y a que ce flot de vie, il n'y a que cette immobilité en mouvement, cette danse d'énergie qui danse à travers nous. L'être humain ne vit pas une vie, il est dansé par la vie. Il n'est pas à part de la vie, il y a rien qui soit à part de la vie, qui fonctionne dans la vie. Donc évidemment, ce genre de propos, c'est absurde. Encore une fois, bien sûr, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais en même temps, l'être humain a cherché à faire sens de quelque chose qui est incompréhensible, d'un mystère absolument extraordinaire. Ce mystère sans bornes, sans frontières, sans séparation. Il n'y a pas d'eux, il y a simplement vie. Il n'y a jamais eu un être humain qui vivait une vie. Il y a zéro responsabilité du tout, à aucun niveau que ce soit, zéro responsabilité. Je ne suis pas en train de te parler et de te dire ne prends pas tes responsabilités, il n'y a pas de responsabilité, tu ne dois pas prendre tes responsabilités. Je suis en train de dire il n'y a pas d'eux, il n'y a pas je, tu, il, nous, vous, il. En explorant, encore une fois, le fait d'explorer en réalité, ça fait que renforcer l'impression qu'il y aura un moi, parce que l'exploration intérieure, pendant un temps, vient que reconfirmer que je suis moi. J'explore. En fait, le fait d'explorer les pensées, les émotions, ou le fait de faire des scans corporels, d'être couché dans le lit, de, de ressentir le flux sanguin qui passe dans tout le corps, dans les jambes, dans les pieds, dans les mains, ça exacerbe la conscience. Et donc ça exacerbe, ça amplifie une dualité, une séparation qui n'est pas réelle. Un moi qui puisse avoir conscience d'autre chose. Moi et le monde. Moi qui ai conscience de moi. J'ai conscience du flux sanguin, j'ai conscience des pensées, j'ai conscience des émotions. Mais il n'y a pas réellement de distinction, de séparation entre un moi qui aurait conscience des pensées, des émotions, de ce qui se passe de manière interne et externe. Il n'y a pas un moi qui soit à part. C'est l'illusion. C'est qu'il y aurait un moi qui soit à part. Et quand l'idée, enfin quand cette certitude, encore une fois, cette sensation viscérale, énergétique de se sentir être quelque chose de très réel, être localisé, être moi, être là, et puis il y a tout le reste, c'est ça le moi, c'est ça le petit jeu qui crée tous les autres pronoms, tu, il, nous, vous, il. Et quand ce sentiment, enfin c'est plus qu'un sentiment, donc quand énergétiquement cette impression
viscérale d'être un petit jeu, un moi au centre avec tout le reste autour, s'effondre, se dévoile comme n'ayant jamais été réel, eh bien, tous les autres pronoms, tu, il, nous, vous, il, sont anéantis également. C'est à partir du moment où on se conçoit comme étant je, un petit moi, un petit je, qui soit à part de l'existence, de la vie, qui vive une vie, qu'il y a, il y a toi là-bas, il y a il, enfin, il y a lui ou elle, il y a nous, parce que bah oui, il y a tous les autres puis moi, donc il y a nous, il y a vous, bah oui, moi je suis là, et puis il y a vous tous, il y a eux là, elles, parce que encore une fois, tout part du principe qu'il y a moi et le reste, et chacun se vit comme moi et le reste. Mais quand ce sentiment, quand énergétiquement ça se désintègre, cette illusion d'être un petit moi, d'être à part de l'existence, de vivre une vie personnelle, quand ça se désintègre, eh bien, il ne reste que ce qui a toujours resté, parce qu'encore une fois, cette désintégration, c'est pas un éveil, c'est pas un événement, c'est pas quelque chose qui arrive dans le temps, c'est que réellement, là maintenant, il n'y a rien d'autre que la vie. Il n'y a rien d'autre que la vie qui suit son cours naturel. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas au cœur de ça 8 milliards d'êtres humains qui vivent une vie. Mais forcément, en ayant l'impression de vivre une vie, d'être moi et qu'il y a tout le reste, bah du coup, ça donne l'impression qu'il faut donner une orientation, qu'il y a plein de responsabilités à prendre, il y a un fardeau à porter, on a un énorme sac à dos, on traîne tout un tas de boulets déjà, tout un tas d'émotions, de choses qui sont bloquées énergétiquement, qui sont engrammées dans le corps, des choses du passé qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été... Bon, encore une fois, ça se fait de manière naturelle, il n'y a personne pour faire ça, la libération émotionnelle, c'est quelque chose de naturel. Ça se fait de manière spontanée, naturelle, en fonction des gens, ça prend une tournure plus ou moins importante, et il y a un processus qui s'accélère de libération, de désencombrement, de dégommage de croyances, d'ego, de tout ce qu'on veut, qui en vient à juste un moment arriver à waouh, il n'y a toujours eu que cette vie, simplement cette vie. Donc encore une fois, quand je dis il n'y a aucune responsabilité à aucun niveau, je ne te parle pas à toi, je ne te dis pas de ne pas prendre tes responsabilités, je dis il n'y a pas de toi, il n'y a pas je, tu, il, nous, vous, il n'y a pas moi et toi, il y a simplement la vie. Ça pourrait pas être plus simple, ça a toujours été super simple, et l'être humain, le petit moi, l'ego, rend tout beaucoup plus compliqué que ce que c'est en réalité. Et ça aussi, c'est la simplicité, ça aussi, c'est la légèreté. Et il n'y a aucune responsabilité non plus à ce niveau-là. Plus on a l'impression de porter un poids, de traîner un poids, on prend des responsabilités énormes et on se vit vraiment comme étant l'auteur, l'acteur, l'auteur de l'action, celui qui fait. Et on peut se prendre vraiment... La vie peut se prendre vraiment tellement au jeu, quoi. Comme si tout ça était vraiment réel, comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui était l'auteur de ça, une personne. Mais il n'y a jamais eu. Il y a simplement cette vie qui... Ça n'a aucun sens. C'est inexplicable. C'est incroyable qu'on s'imagine pouvoir comprendre la vie, comprendre quoi que ce soit à la vie. Le fait de croire pouvoir comprendre, c'est une illusion, c'est incompréhensible. Cette vie est à jamais incompréhensible, ça n'a aucun sens, c'est impossible à expliquer, impossible à comprendre. Et ce qui est évident, et c'est pas évident pour quelqu'un, c'est évident qu'il y a simplement la vie qui suit son cours. Simplement la vie qui suit son cours. Rien d'autre. Et au cœur de tout ça, eh bien, ça peut vraiment donner l'impression, ça peut être vraiment très prenant, quoi, d'avoir vécu l'impression vraiment d'être quelqu'un, de vivre une vie, de devoir tout prendre en charge, donner une direction, faire des choix, et ça semble être un casse-tête énorme. Il y a tant de responsabilités et tant de paramètres, mais c'est pas réel. Ce n'est pas réel. L'impression qu'il faudrait tout gérer, tout, ce n'est pas réel. Ça se prend en charge de manière spontanée, naturelle, sans qu'il y ait besoin de quelqu'un au centre qui fasse. C'est extraordinaire. Ça n'a aucun sens. C'est absurde. Voilà. Donc, voilà. Simple, encore une fois, simple. Pas simple comme tu le voudrais,
en tant que toi, en tant que personne, en tant que ce que tu te vis être. Simple, parce que c'est simplement comme c'est. Ouais, tout simplement. Hmm. Le seul problème, encore une fois, hein, qui n'en est pas un, parce qu'il n'y en a déjà pas, c'est ce petit moi. C'est cette conviction, cette sensation énergétique d'être une personne dans un corps qui a une vie en charge. C'est le seul problème que tu as. Mais devine quoi? Ce n'est pas réel. Il n'y a pas de toi qui vive une vie. Donc il n'y a aucun problème. Il y a simplement la vie qui suit son cours. Et au cœur de ça, ça peut donner l'impression qu'il y a une infinité de problèmes, une infinité de choses compliquées à résoudre et encore une fois de responsabilités à prendre. Mais ce n'est pas réel. C'est une illusion. Il n'y a rien de sérieux du tout. Encore une fois, c'est beaucoup trop simple. Qui peut vouloir entendre cette simplicité? Personne. Voilà, voilà. Un petit like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de soutenir, si tu as envie d'encourager, de montrer que ça t'a parlé, s'il y a des questions, sachant encore une fois que ici, il n'y a personne qui aurait la moindre réponse et qui comprend quoi que ce soit à la vie, qui pourrait t'expliquer la vie. Mais s'il y a une question, bah, ça peut jouer au jeu de questions-réponses. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de questions. La vie est la réponse. Cette évidence, c'est déjà complet. Ça va nulle part. Ça se produit de soi-même et en même temps, il ne se passe rien du tout. Il n'y a personne au cœur de ça. C'est un mystère incompréhensible. L'impression se vivre vraiment comme étant quelqu'un alors qu'il n'y a jamais eu rien d'autre que cette vie. Voilà. Commentaires, questions, avec grand plaisir, j'y répondrai.